Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré de la Bible, la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Saintes Écritures, des Écritures qui ont le pouvoir de nous transformer, de nous rendre agréables à Dieu. Et dans ce message, nous nous entretenons sur un thème, porter du fruit en toute saison. Ce message est inspiré de Matthieu chapitre 21, verset 18. À partir du verset 18 et 19. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À l'instant, le figuier sécha. Le texte est très court, il est très simple. Jésus a faim et il va vers un arbre. Un arbre qui est supposé avoir des fruits. Il veut cueillir ces fruits pour les consommer, pour résoudre ce problème de faim. Il va vers l'arbre et l'arbre n'a pas de fruits. L'arbre n'a que le feuillage. L'arbre a un feuillage qui peut laisser penser qu'il est rempli de fruits. L'aspect extérieur, quand Jésus se rapproche, il se rend compte que l'arbre n'a pas de fruits. Le figuier n'a pas de figues. Oh, que c'est malheureux. Porter du fruit en toute saison. Dieu a besoin de fruits que nous portons dans nos vies pour rendre témoignage autour de nous, pour révéler sa puissance, pour révéler son autorité, pour révéler son amour. Est-ce que tu as du fruit? Mon désir, c'est que ce qui arrive au figuier ne t'arrive pas, que tu ne sois pas maudit, que tu ne sois pas frappé de malédiction, parce que Dieu cherche en toi du fruit et ne trouve pas. Dieu te regarde, tu cries quand tu pries, tu sautilles quand tu pries, tu portes la vie, tu te rends à l'église chaque dimanche, tu fais tellement de choses. Ça représente ce feuillage que le figuier avait. Et on espère trouver au milieu de ce feuillage des fruits agréables, des fruits pour satisfaire des besoins, des fruits pour mettre fin à des faims, des fruits pour étancher la soif. Mais quand on se rapproche de toi, tu es vide, on ne trouve pas ces fruits. Tu es en train de courir le risque d'être maudit par le Seigneur parce que tu ne portes pas de fruits. Et je voudrais t'encourager à porter deux fruits particuliers. Premièrement, le fruit de la repentance. La Bible nous dit dans Matthieu 3, quand Jean-Baptiste était au Jourdain, il va dire aux pharisiens, aux scribes, à ces hypocrites, ne prétendez pas d'avoir Abraham pour père, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Quand quelqu'un est venu au Seigneur, les premiers fruits qu'on voit, c'est les fruits de la repentance. Il change ses fréquentations, il change même sa ration alimentaire, il change même ce qu'il boit. Il change tellement de choses facilement visibles. Est-ce que tu portes encore les fruits de la repentance? Tu fais tellement de bruit, mais quand on s'approche de toi, quand on te côtoie, quand on vit avec toi au quotidien, à ton voisinage, on ne voit pas le fruit. Même pas le fruit de la repentance. Tu es resté dans les mêmes musiques païennes. Tu es resté dans les mêmes relations païennes. Petite amie, copinage. Tu es resté dans les mêmes fréquentations. Les boîtes de nuit, les bars. Rien n'a changé. Tu cours le risque d'être maudit. Parce que Jésus va bientôt venir vers toi. Parce qu'il aura besoin d'un fruit. Fruit de la repentance. Le deuxième fruit dont parle la Bible, c'est le fruit de l'esprit. Là encore, on peut dire qu'on attend. C'est après un temps de la conversion qu'on peut commencer à avoir ce fruit. Parce que le Saint-Esprit aura travaillé en nous. La joie, la paix. Dieu cherche ce fruit pour dire à quelqu'un, même s'il y a une crise économique, une crise sanitaire, voilà des gens qui ont connu Jésus et qui sont remplis de joie parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Voilà des gens qui aiment même quand ils sont blessés. Voilà des personnes qui manifestent le fruit du Saint-Esprit. Ils sont remplis de la vie parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu va trouver le fruit du Saint-Esprit en toi? Est-ce que Dieu va trouver le fruit de la repentance en toi pour bénir quelqu'un autour de toi, pour révéler sa nature et sa puissance? Recherche ces fruits. Retrouve ces fruits et porte-les en toute saison. Sinon, le Seigneur viendra
Il te maudira. Il pourra te dire que jamais un fruit ne naisse de toi. Et tu vas sécher. Tu vas être jeté dans la géhenne. Que Dieu te bénisse pendant que tu cherches à porter les fruits et de la repentance et du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu.